procès, qu'ils nous fassent un procès. Nous, il y a une intention qui a été donnée avec un vote le 3 juillet, on a déposé légalement un recours administratif. Alors au niveau de ce contrat, justement, la mairie dit que c'est une reconduction. Vous dites que le contrat portait sur 6 années. Non, mais eux, ils disent ce qu'ils veulent. Vous savez, quand vous ne voulez pas de bout de chien, vous dites qu'il a la gale. Ils ont signé un contrat de 25 ans avec Bernard Arnault. Il n'est pas question que tous les 2 ans, on le remette en cours. Ça ne vous intéresse pas non plus. Nous, il est vrai qu'il est indiqué que renouvelable tous les 2 ans. Mais il n'est pas indiqué pourquoi ni comment. Mais par contre, il y a des clauses de résiliation. Il faut les prendre, les clauses de résiliation. Si vous ne payez pas, si vous êtes en faillite. Nous, ça s'est bien passé. La ville refuse tout simplement, et j'espère que les journalistes vont s'interroger, un événement qui ne coûte rien à la ville, qui rapporte 700 000 € dans la caisse de la ville, qui est au bénéfice des citoyens, c'est un bel événement. Il y avait 15 millions de personnes l'année dernière. C'est pas parce qu'il y a 5 zozos à l'hôtel de ville pour décider de régler le compte des forains qu'il faut les prendre au sérieux. Il y a 15 millions de visiteurs, c'est que c'est appréciable. On a fait faire un document par un organisme indépendant pour reconnaître la qualité du marché de Noël. On passe au-dessus du marché de Noël de Strasbourg alors que tout le monde glorifie Strasbourg. Il suffit de voir les réalités et il suffit de voir les gens qui ont visité le marché de Noël. Et quand on nous dit qu'il y a des produits de chinois, mais dedans il y a des produits chinois à l'hôtel de ville, à Samaritaine, partout, ça devient l'économie mondiale. On n'y peut rien. Et c'est aussi ce qui intéresse les gens, ça leur fait des achats à moindre coût. Si vous allez dans les magasins là-haut aux Champs-Élysées pour avoir, il vous faut 10 000 € pour acheter un sac, ici vous pouvez l'acheter pour 15 €. C'est pour ça que c'est populaire. Alors le populaire n'intéresse plus les partis socialistes parce que c'est les socialistes, des verts, des communistes à la ville. Il y a quelque chose qui me dérange dans tout ça. Et ce qui me dérange surtout, c'est aussi le comportement des médias qui ne posent pas les vraies questions. Il faut aller voir du côté de la ville, qu'est-ce qui se passe. Moi, je vous dis ici, il y a 240 artisans, ça rapporte 700 000 € à la ville. Il n'y a rien, il n'y a pas d'événement. Pour le droit d'installation, vous payez 700 000 € à la ville pour installer le marché de Noël, d'accord. Et le marché représente combien pour vous? C'est combien la commission que vous prenez pour les... Moi, depuis 8 ans que je fais ce marché-là, je n'ai jamais gagné un sou. Ça aussi, ça n'a jamais été dit. Il suffit de voir mes comptes, il suffit de voir notre société. Moi, je suis un vieux Parisien. Je suis né à Paris et je veux que ce marché-là existe et qu'il perdure. Je sais que ça dérange beaucoup de monde, tant pis. Mais au moins, il a attiré 15 millions de personnes et il a rapporté de l'argent. Personnellement, ça ne m'a pas rapporté d'argent. Je n'ai pas besoin de faire un marché de Noël pour que ça me rapporte de l'argent. Peut-être dans les investissements futurs, peut-être je me suis dit, on verra. Attention, on ne monte pas un marché de Noël avec les frais que ça coûte, avec les gardiennages. Mettre un marché de Noël comme ça, c'est récupérer 3,5 millions de loyers. Et vous avez à peu près 3,5 millions de dépenses chaque année. Il faudrait qu'on m'explique qu'est-ce qu'on peut gagner comme argent. Non, vous avez des gens qui sont en dessous de ça et que ça n'intéresse plus. Mais j'aimerais bien connaître les raisons. C'est tout. Et pour ces artisans-là, du coup, ça représente un manque à gagner de combien si jamais le marché ne tient pas? Écoutez, c'est 3 à 4 mois de leur année, parce que ce sont des gens qui sont habitués à faire des foires, des fêtes, et puis des commerçants forains. C'est plus d'un tiers de leur chiffre d'affaires de l'année. Bon, et c'est des gens qui ont investi en confiance. Parce que la ville de Paris, il faut savoir que jusqu'à 2016, ne faisait que des compliments. On va vous donner un dossier de presse, vous verrez l'étrange comportement de la maire de Paris qui venait dans tous les stands féliciter tout le monde, embrasser les gens, c'est super. Et d'un seul coup, on devient des parias, c'est pas beau. C'est ces gens-là qu'il faut interroger. Il doit y avoir quelque chose là-dessous qu'on ne comprend pas. Nous, on va essayer de respecter le droit, parce que sans arrêt, du moment que je suis forain, on fait des coups de force, on fait ci, on fait non. On a aussi des besoins revendicatifs, on est des commerçants. Et quand il y a un problème, on fait comme les ouvriers dans les usines, on occupe le site. Ça dérange personne que les ouvriers occupent l'usine quand il n'y a plus de travail. Mais ça dérange les gens quand les forains veulent occuper un lieu. Ça devient un coup de force. Vous êtes allé voir la préfecture hier, c'est ça? Comment? Vous êtes allé voir la préfecture? C'est demain, votre Non, j'ai vu hier, mais le préfet n'était pas là. On a rendez-vous demain à 15h30 avec le préfet. Voilà, 15h exactement, à la préfecture de police. Et on va essayer de voir comment ça peut se régler. Et si ça ne se règle pas, les syndicats tout à l'heure vous le diront, à partir de lundi, ils vont déposer des préavis de grève et de manifestation. Et je peux vous garantir que ça va être répétitif. Tous les jours, Paris va être bloqué. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup.